c'est carrément. Dieu est ici, sur ma qui veut être connu. Bienvenue chers consultateurs à votre programme de méditation, c'est le Rima de vie. Nous sommes mardi le 12 décembre 2023 et nous sommes avec le docteur Lizzie Johnson Suleiman. La lecture de la Bible aujourd'hui, nous lisons 1 Corinthiens le chapitre 6 au chapitre 10. Et le thème de cette méditation, c'est la deuxième partie du message qui dit « Tenez ferme ». Et le texte dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Éphésiens le chapitre 6, verset 14. Tenir ferme dans la foi n'est pas une fonction d'énergie physique. Si tel était le cas, tous les hommes de forte stature physique seraient les géants de la foi dans Hébreux chapitre 11. Pour tenir ferme dans la foi, tu dois nécessairement t'adonner à la parole de Dieu. Donc tu dois avoir une bonne connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu t'ouvre à la connaissance de Dieu à qui tu es en Christ. Elle te révèle la position vaincue de l'adversaire, t'enseigne les principes bibliques et te donne les instructions que tu as besoin de te donner par la voie de l'esprit. Donc, elle t'ouvre à la révélation qui t'impartit de puissance et te fait vivre dans la domination et la liberté totale attendue de chaque croyant. Jean chapitre 8, le verset 32 déclare « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est carrément. Dieu est ici, sur ma. La parole de Dieu te donne la connaissance, t'éclaire, elle te rend sage, fort et fortifié pour tenir ferme. Daniel chapitre 11, le verset 32, la partie B déclare que « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté et feront des exploits. » Et Proverbe chapitre 24, le verset 10 dit « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » En d'autres termes, être incapable de tenir ferme dans les jours d'adversité est une fonction de manque de force suffisant due à une défaillance de connaissance de la parole. Donc, l'audace de Daniel et ses trois frères en face de telle opposition contre eux était due à la connaissance qu'ils avaient de Dieu et de ses promesses. Ils se tenaient fermes sur ce qu'ils ont cru grâce à la connaissance qu'ils avaient. Aussi, un adolescent appelé David a fait tomber un puissant géant appelé Goliath dans 1 Samuel chapitre 17 grâce à la connaissance qu'il avait de son Dieu. La bonne connaissance de la parole de Dieu t'aide sans faillir à tenir ferme comme un Dieu dans chaque circonstance de la vie, à maintenir la foi. Bien-aimés, prions. La prière dit, mon Père, pendant que je prie, aide-moi à rechercher la connaissance de ta parole. Cherchons à connaître Dieu et à connaître sa parole. Amen. C'est carrément. Dieu est ici, sur ma qui veut être connu.